Bonjour chers parents du 21e siècle et bienvenue à cette édition du 20 janvier 2021. Cette semaine, il est question des enfants réceptifs qui ont besoin des règles et de rythme. Dans les dernières semaines, il a été question des enfants sensibles, des enfants actifs et des enfants expansifs. Cette semaine, on va parler des enfants qui ont besoin de règles, de rythme, de régularité, de rituels. Mais avant d'entrer dans le rythme du sujet, j'aimerais vous souhaiter à tous et à toutes une bonne et heureuse année. Et oui, merci d'être de retour avec nous, spécialement pour cette saison d'hiver qui débute cette semaine. Alors, qui sont ces enfants réceptifs? Eh bien, ce sont des enfants qui ont besoin d'être sécurisés, mais ce sont aussi des enfants accommodants. Et il ne faut pas voir le fait qu'ils ont besoin d'être sécurisés comme si c'était une anomalie, comme si c'était une imperfection. Ça fait tout simplement partie de leur tempérament. N'oubliez pas, dans l'univers, dans la création, il y a énormément de points de repère qui nous montrent qu'il y a des systèmes qui sont réguliers, qui apportent de la régularité. On a par exemple la Terre qui tourne sur elle-même en 24 heures. Donc, on a un jour, on a une nuit. On a de l'éclairage le jour, règle générale, pour la plupart des pays, des nations à travers le monde. Et la nuit, eh bien, c'est la noirceur, c'est sombre. Et donc, ça amène une régularité. Il y a toutes sortes de cycles comme ça dans la nature qui démontrent qu'il y a une régularité et une régularité qui fait en sorte qu'on s'adapte bien. C'est important, par exemple, de voir que quand on regarde le planificateur et qu'on regarde à quelle heure va passer l'autobus, à l'arrêt 118, par exemple. On voit qu'il passe à 9h12, 9h32, etc. Ça nous rassure et ça fait en sorte qu'on est à temps au rendez-vous. Donc, la régularité, ce n'est pas une erreur de parcours. C'est quelque chose qui est important. Maintenant, ce ne sont pas tous les enfants qui ont ce besoin primordial de règles et de rythme. Évidemment, si vous apprenez à un enfant à développer, par exemple, une saine hygiène de vie, par exemple, à le coucher tôt le soir, apprendre à se coucher sensiblement à la même heure pour développer de bonnes habitudes, c'est bien. Mais ces enfants-là, ceux qu'on appelle les enfants réceptifs, le recherchent, en ont besoin, le demandent. Ils vont demander, par exemple, qu'est-ce qu'on fait demain? Qu'est-ce qu'on mange demain? Et c'est pour ça que c'est important de leur répondre ou de leur exprimer, bon, c'est l'heure d'aller souper, c'est l'heure d'aller jouer dehors, c'est le moment maintenant pour regarder la télé. Ça les sécurise, ça leur mentionne, ça leur lance comme signal, ça leur communique qu'on a réfléchi à ce qui se passe, on l'a planifié, et là maintenant, on vit ce segment-là, on vit cette réalité-là. Ce n'est pas des enfants qu'on peut leur demander de choisir ou de prendre des décisions, spécialement pas des décisions rapides. Non, ils aiment être guidés, ils n'aiment pas se sentir brusqués, et ils aiment sentir que les choses se passent comme prévu. La répétition les sécurise, ça leur donne des repères. C'est des enfants qui sont beaucoup plus sédentaires que les enfants sensibles, actifs ou expansifs, mais ce sont des enfants qui aiment le confort, ils sont observateurs, ils sont spectateurs. Par exemple, ça pourrait arriver que votre enfant, si c'est un enfant réceptif, il n'ira pas se mêler rapidement avec les autres enfants s'il se retrouve en groupe. Il va les observer d'abord. Maintenant, laissez-le faire. Laissez-le s'acclimater. Ne le brusquez pas. D'une part, si c'est un enfant réceptif, il va montrer de la résistance, mais pas nécessairement verbalement. Alors, ce qui est intéressant, surtout à partir de l'âge de 7 ans, bien, c'est important pour ne pas qu'il se sente brusqué, c'est important de ne pas lui dire bien, « Est-ce que tu aimerais jouer avec eux? » mais plutôt leur dire « C'est l'heure d'aller jouer avec eux. » Et vous le laissez, lui, aller tranquillement vers les autres et observez-le. Parce que lui, même s'il ne joue pas avec les enfants, il trouve son bonheur à les regarder, à voir ce qu'ils font. Il veut se sentir en sécurité. Est-ce que j'ai une place parmi eux? Et c'est lui ou elle,
si c'est un garçon ou une fille, qui va intégrer cette réalité-là. Maintenant, c'est important de prendre soin d'eux parce que ça peut être des enfants négligés puisque ce ne sont pas des enfants qui vont manifester de la résistance d'une manière verbale. Ce sont des enfants qui vont jouer calmement tout seuls. Donc, le piège, ça pourrait être de les négliger parce qu'ils ne vont pas exprimer leur colère d'une manière verbale, du moins d'une manière répétitive. C'est important qu'on puisse leur confier des tâches tranquillement, adaptées à leurs besoins, à leur niveau, et qui apprennent justement la régularité. Si vous voulez les initier, par exemple, à essuyer la vaisselle, bien, vous pouvez commencer par, bon, les mardis soirs, c'est toi qui essuies la vaisselle. Donc, le lundi, vous lui rappelez, oublie pas, demain, ça va être la journée de la vaisselle. Donc, ça lui donne un repère. C'est important, par exemple, de préparer ses vêtements la veille. S'il est suffisamment vieux pour choisir ses vêtements lui-même, bien, de l'inviter à les préparer la veille, qui développe cette régularité-là. Et lui, lorsque vous l'encadrez avec des règles, des rythmes, des rituels, il se sent en sécurité et il se sent aimé à ce moment-là. Alors, c'est important d'avoir des activités précises à des moments précis et à les préparer à ces activités-là. Donc, si c'est l'heure du souper et c'est le temps pour lui, il est en train de jouer, votre enfant est en train de jouer, mais c'est important de lui dire « le souper va être prêt dans 5 minutes », lui donner le temps. Ça va être l'heure du souper dans 5 minutes. Maintenant, ce conseil-là est bon pour tous les enfants, de les préparer, de ne pas les interrompre dans leur activité parce que ça amène de la frustration inutilement, à les préparer. Mais surtout avec des enfants réceptifs. Pour eux, c'est très significatif parce que ce sont des enfants qu'ils n'aiment pas être interrompus ou qu'on change leur routine. Il faut les préparer au changement, règle générale. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est toujours mieux par contre. C'est important de développer des rituels autour du dodo, par exemple, et le signal de départ qui lance ce rituel. Par exemple, si vous commencez par prendre le bain, eh bien, à ce moment-là, vous pouvez démarrer l'eau, et lui, après ça, il entend l'eau couler, et il sait que c'est l'heure de prendre le bain. Et là, vous dites, c'est l'heure de prendre ton bain. Il s'en vient, il vérifie si l'eau est à la température qui lui convient. Et là, après ça, s'il est à l'âge de prendre son bain lui-même, il s'occupe, il s'organise. Mais il sait que quand l'eau coule et vous dites, c'est l'heure de prendre le bain, c'est le signal de départ. C'est là que ça se passe. Par exemple, nous, on avait un rituel. C'était, on disait aux enfants, brosser les dents, pipi, dodo. Donc, c'était notre phrase qui déclenchait tout le rituel. Et autour de ça, il y a le rituel de préparation, mais le rituel pour aller au lit. Et aussi, mais un des éléments qui est important, c'est de développer le rituel à aller coller votre enfant dans le lit, soit pour parler avec lui, raconter une histoire. Et ça, il va apprécier ça énormément. Les activités qui sont justement répétées comme ça renforcent son sentiment de sécurité. Et n'oubliez pas, la nature possède son lot dans l'univers de développement. On a juste qu'à penser tout le système de photosynthèse. On pense aussi, ici spécialement en Amérique du Nord, on connaît énormément ça, toute la question parce qu'on est dans un climat tempéré. Qu'est-ce qui arrive à l'automne? Les arbres perdent les feuilles. À l'hiver, il y a de la neige. Et on ne voit plus de feuilles dans les arbres, mais qu'est-ce qui arrive? À chaque année, ça se répète. Eh bien, les bourgeons sortent, les feuilles sortent, etc. Oui, les fleurs sortent aussi. Et donc, on voit qu'il y a une régularité dans la création à différents niveaux. C'est important, par exemple, de développer de la régularité pour le coucher, se coucher toujours à la même heure. Ils vont apprécier qu'ils ont leur place à la table. Par exemple, des activités qui sont répétées à chaque semaine, à la même journée. Par exemple, le mardi, c'est le temps pour aller jouer au parc. Donc, ce sont tous des exemples. Ce sont des exemples qui vont vous aider, par exemple, c'est bien dit, n'est-ce pas? Ce sont des exemples qui vont vous aider à bien encadrer, à bien composer,
avec justement votre enfant qui est réceptif. Maintenant, il y a une bonne nouvelle à tout ça parce que, savez-vous quoi? Lorsqu'il sera plus vieux, lorsqu'il sera d'âge adulte ou lorsqu'il qu'il aura atteint une certaine maturité, qu'est-ce que ça va produire de l'avoir encadré avec des règles, avec des rythmes, avec des rituels, en le préparant, en lui disant c'est l'heure de faire ceci, demain ça va être le temps de faire cela. Eh bien, lorsqu'il va être plus vieux, ça va produire en lui une rigueur organisationnelle. Il va savoir créer de l'ordre, maintenir de l'ordre, surmonter des obstacles avec courage et sang-froid. Il va être doué pour écouter, pour réconforter, et ça va faire de lui, votre enfant, une fois adulte, un adulte solide et efficace. Donc, ça vaut la peine d'investir cette énergie et de se positionner de cette façon-là pour que votre enfant puisse se développer et devenir un adulte solide et efficace. Et sur ce, eh bien, c'est ainsi que se termine cette capsule qui s'adresse aux parents du 21e siècle. Donc, chers parents, je vous dis merci, au revoir et à la semaine prochaine. Ciao!